Boker Tov, Shem Hashem Nasseh Benatzlach, la Gdul Torah, la dira, on est aujourd'hui vendredi, le 20 du mois de Elul, et le 23 du mois de septembre, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de tous les Niftarim d'Israël. Une très bonne année pour tout le peuple juif, Be'ezrat Hashem. Merci pour votre soutien. Ceux qui veulent louer une journée, Be'ezrat Hashem de Torah, vous avez les prix sur PayPal, ça nous aide énormément pour payer la Vrechim. Aujourd'hui, on a préparé pour une centaine de familles pour les fêtes, en espérant que Be'ezrat Hashem, tout le monde puisse avoir le mérite d'agir ainsi, car comme vous le savez, quand viennent les fêtes juives, ce qu'attend le Créateur du monde, c'est marqué dans Davka en paracha de Kitavo, c'est qu'on soutienne aussi ceux qui n'ont pas les moyens. Et après, en quête, je peux vous dire qu'il y a des familles qui sont vraiment en grande difficulté, et d'autres qui roulent en Mercedes. Ils ont annulé la tête. Hein? Ils ont annulé la tête. Vous savez, la moutarde, justement pour les familles, pour Rosh Hashanah, ils ont annulé parce qu'il y a un problème. Il y a 10 000 familles donc qui ne peuvent pas recevoir leur colis pour Rosh Hashanah. Top. Hachem Gadol. On est dans la paracha de la semaine. Hier, on avait arrêté pour les clalotes. Alors, on a expliqué deux choses importantes. La première, c'est qu'il va falloir, Baruch Haba Moshe, il va falloir finir cette année, donc payer les dettes. C'est pour ça qu'en général, les fins d'année sont un peu difficiles. C'est-à-dire qu'il y a des remises en question. On veut recommencer l'année propre, donc on dit paye tes dettes de l'an dernier. Donc, que finisse cette année avec leur malédiction, Pérouche et Davar avec ses souffrances, et commençons une bonne année avec une largesse. Bezrat Hashem, que tout soit grand et grandiose. Donc la Torah nous met en garde ici dans la paracha de Kitavo sur ce que Dieu nous promet de ce qu'on appelle un homme qui est béni et un homme qui est maudit. Je vous l'ai déjà expliqué dans maintes chiour, la façon dont nous on voit les choses n'est pas forcément ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire que les plus grandes tzadikim qui n'ont pratiquement jamais fauté ont plus souffert que des gens qui ont beaucoup fauté. Pas parce que tu payes des choses, pas parce que ta vie est dure que tu es un homme maudit. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, la Gemara dans Brachot nous dit, un homme qui ne souffre pas tous les 40 jours, qui n'a pas une épreuve qui tombe sur la tête, ferait mieux de s'inquiéter. Donc, c'est... Non, j'ai pas dit que toutes les 40 secondes, Gérard. Toutes les 40 jours. Velachen, dit Seata d'Ishmaïa. La Torah nous met en garde vers où kol me'aretz kishem Hashem nikra alecha v'yiraou mimeka. Et donc, ici, la Torah nous met, d'abord et avant tout, l'ordre des bénédictions. Ensuite, elle va nous parler des malédictions. Arour, Arour, Arour. Et on avait commencé hier à dire, donc, voici celui qui est maudit, voici celui qui est béni. Alors, de quoi est-ce que l'on parle? Voilà. Au début, on parle de bénédiction. Ensuite, on nous dit, maudit est celui qui fait ça et ça. Le peuple répond, Amen. On a expliqué ça hier, c'est la suite du cours d'hier. Et ensuite, on retourne dans les bénédictions pour retourner après dans les malédictions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah veut nous faire peur. Elle veut nous faire prendre conscience que malgré le fait qu'on doit avoir Irat HaRomemut, c'est-à-dire la crainte de décevoir le Créateur du monde, parce qu'on lui doit tellement, il est tellement grandiose et c'est tellement un mérite de lui dire merci Hachem. On devrait prier le ciel d'avoir le mérite, non pas comme le serpent qui ne demande rien à Dieu, parce que Dieu lui donne sa nourriture partout où il ira, il ne veut même pas l'entendre. Tandis que nous, on a le mérite de pouvoir dire merci au roi des rois. Eh bien, il y a une autre crainte, et là, dans la paracha de Kitavo, on nous met en garde en disant, Baba, fais quand même attention, voici ce qui risquerait d'arriver, et d'un coup, la Torah va nous mettre en garde sur des choses détaillées de la situation la plus désobligeante qu'aucun de nous n'aimerait, chas v'shalom, passer dans sa vie. Donc, bénédiction, voilà ce que je vais te donner si Dieu veut, ne t'inquiète pas, te dit la Torah. Ensuite, la Torah nous met en garde sur des malédictions, des avérotes qui sont, je dis bien, le nombril du monde. Il y a toujours ce qu'on appelle les pères et les fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Père et fils. Il y a le principal et les dérivés. D'accord? Ce que la Torah nous donne ici, c'est les principaux. Ensuite, il y a les dérivés des chachamim. C'est-à-dire? Et ensuite, la Torah revient aux bénédictions. Mais tu sais, si tu écoutes ma voix et tu fais ce que je te demande, t'inquiète pas, les choses vont bien se passer. C'est bien le contraire. Parce que je t'ai envoyé dans un monde où si je te mets pas des barrières de chaque côté, tu as tellement d'Yetzerara que tu vas tomber. Donc la paracha de Kitavo vient réveiller ce qu'on appelle la crainte du bâton, bizarrement, et non pas la crainte d'en haut. C'est une paracha qui nous dit, si tu n'arrives pas à comprendre avec ta tête, tu vas peut-être comprendre avec des coups. Parce qu'il faut absolument que tu fasses tes chouvas avant que ne vienne le Yom Hadin. Il faut que tu comprennes. C'est comme un père avec son fils. Je pense que l'éducation, comme j'ai souvent expliqué d'ailleurs, sur le domaine éducatif, il n'y a que quand t'es papa que tu commences à comprendre Dieu. T'as une fille qui te déçoit, c'est ta fille, c'est ta vie. T'as un garçon qui te déçoit, t'as mis 5 ans pour arriver, et il te parle comme un moins que rien, et tout ce que t'as investi pour lui, il te le jette à la poubelle en 2 secondes. D'un coup, tu prends du recul comme ça. Puis ton fils, il dit, papa, tu peux m'accompagner? Tu sais quoi? Vas-y à pied. C'est pas que tu le maudis.
c'est que quelque part tu veux lui montrer que tu m'as blessé. Le créateur du monde dans cette paracha, bizarrement descend au niveau de l'homme et il va lui faire comprendre en disant, tu sais quoi, tu me blesses, sache que tu me blesses dans ta façon d'agir. Mais que le seul perdant, c'est toi. Donc, Arour, maudit est l'homme qui, mais sache que le seul perdant de ces révoltes intérieures, c'est toi. Pourquoi? Parce que le créateur du monde, il a le temps dans les mains, lui. Lui, tu peux monter et descendre. Si tu fais pas de chouva dans la santé, tu la feras dans la maladie. Si tu la fais pas dans l'opulence, tu la feras dans la pauvreté. Si tu la fais pas comme toi, tu veux le faire. Dieu te laisse le choix, je t'ai donné la vie, je te donne la mort, choisis. Donc Hachem, il te dit, Baba, choisis. Il y a la bracha, il y a la klala. Tu veux lequel des deux? Parce que les deux t'emmèneront de toute façon à faire tes chouva. Chaval lecha lazman. Et si tu meurs et que tu n'as pas fait de chouva, tu vas au Gehinam et tu vas au Kafé Kala. Moi, par exemple, je déteste parler comme ça, mais c'est ce que veut nous dire ici. Vous allez entendre les mots. C'est vraiment un langage humain que la Torah nous dit ici en disant, Baba, tu ne vas pas comprendre, tu vas t'en prendre deux dans la tête. Tu ne veux pas comprendre qu'il faut arrêter de fumer le Shabbat, tu vas t'en prendre. Chaval lecha lazman. Et si tu meurs, tu ne fais pas de chouva, tu vas au Gehinam, tu vas à Kafé, tu te réincarnes et tu feras de chouva. Et si ça ne marche pas, encore une fois, jusqu'à ce que tu dis stop, c'est bon, j'arrête. Kif hamor. Si tu veux le langage du hamor des coups et de la carotte, tu vas l'avoir. Ah bah si tu veux écouter ce que j'ai à te dire. Donc vous allez voir, la paracha elle est bizarre parce que ça fait sandwich. Brachot, klalot, brachot, klalot, brachot. Oh, fais-moi brachot, klalot. Non. La Torah, elle vient te dire que même si l'épreuve, elle a commencé, écoutez bien ce que j'ai à vous dire maintenant, parce que ça nous touche tout. Même si maintenant tu as l'impression d'être dans une phase très, très, très profonde, très difficile, dans la paracha de Kitavo, c'est tout sandwich. Ne crois pas, parce que maintenant les décrets d'en haut se sont jetés sur toi et que tu es en train de morfler ta race, que c'est une fatalité, tu peux revenir en arrière, d'où tu vas prendre cette paracha. Tout de suite après les clalotes, les malédictions, Dieu dit, mais si tu m'écoutes, alors il y a ça, et ça, et ça, et ça. Ah, d'autre côté, on a envie de dire, attends, mais de quoi est-ce qu'on parle? Je me lève le matin, je fais les prières, j'étudie la Torah, je me lève la nuit, je vais au mikvé, je respecte ma femme alors qu'elle est, on va dire la personne, c'est pas mon cas, insupportable. J'ai ma belle-mère à la maison, il va te dire le mec pendant 2 mois. Punaise, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? On est humain. Tshuva pshuta, l'enseigne, pas simplement l'écoute moharan, c'est ce qu'on dit dans les Tachanounim. Ça s'appelle Hataim Mine'urav. Le Hari Akadosh, il dit, si tu es parfait aujourd'hui et que tu comprends pas pourquoi tu souffres, réponse du Hari Akadosh, tu payes les fautes de ta jeunesse. Après, quand tu quittes ce monde, pas une dette. Et là, c'est Darbuka, tu arrives parfait. Si tu arrives à te débrouiller avant, c'est parfait. Mais le problème qu'il y a, je vais te rajouter autre chose. Le problème qu'il y a, c'est que les mains d'Avardomé, un jour, un homme était en train de couper de la viande, il était en train de couper des choses, d'accord? Et puis on lui a apporté plein de nouveaux couteaux, qui eux étaient parfaits. Il n'avait pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les couteaux qui étaient tout usés, il les a achetés, il a pris le nouveau. Il a commencé à couper, puis il a commencé à couper. On lui a rapporté encore un nouveau. Il a acheté celui-là, a pris le nouveau. Ainsi est le créateur du monde. Quand il a des gens qui sont rouillés, qui sont remplis d'avérotes, tellement ils sont noirs d'avérotes, de la shonara, de haine, Et l'autre là-bas qui était un couteau rouillé, il est tout neuf. On lui apporte ce couteau-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme l'humain, qui viachol. Il prend ce qui était rouillé, le met de côté, toi laisse tomber, va te reposer, et je prends le tzaddik. Ce qui fait que quand tu évolues dans le monde de la Gdusha, ne te tente pas d'être utilisé par Akadosh Baruch Hu pour couper la viande des autres. Mazer la viande des autres, Peroucha d'avoir les épreuves des autres. Il y a des gens, par exemple, je vous dis comme ça, vous allez savoir, c'est un enseignement du Hari Akadosh. Shimon et Lévi sont de la même âme. Shimon ne peut plus supporter d'épreuves. Mais Shimon et Lévi, dans l'origine, c'était qu'une seule âme, dit le Hari Akadosh. Si Shimon ne peut plus supporter ses avérotes, s'il prend une seule épreuve, il se suicide, Dieu ne peut pas lui envoyer cette épreuve. Parce que Dieu ne met pas une épreuve s'il ne peut pas la supporter. Il va l'envoyer chez l'autre, Lévi. Et attends, il dit, mais attends, mais moi j'ai rien fait. Comme ça dit le Hari Akadosh a expliqué ça à Rav Yosef. Il a expliqué qu'en réalité, l'âme, quand elle vient pour descendre sur terre, elle peut être divisée en 2, en 3, ce qui fait qu'on a des sosies sur terre. Le remède d'avoir un sosie, à quoi ça sert? Il n'y a pas une seule empreinte qui se ressemble sur terre. Mais des visages, oui. Pourquoi? Parce que le Hari Kadosh nous dit, ici Dieu il a créé les sosies, c'est pour te dire qu'il y a des âmes qui sont sosies. Ça veut dire des âmes qui sont une seule et unique âme, et que Dieu va diviser en 2 parce que leur tikkun, je donne un exemple stupide, une personne avait l'habitude de voyager. Il a été avec cette prostituée à Madrid, et puis il est parti à Tombouctou avec une prostituée. D'accord? Dans les plans divins, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Cette âme qui était unique, il la coupe en 2, il va l'envoyer dans 2 corps différents. Mais c'est une âme. Alors pourquoi lui va payer pour l'autre? Le Hari Kadosh dit non. Zéata Echad. Comme tu avais 70 ans de vie et pas 75 ans, dans le tornit de Dieu, tu ne pouvais pas remplir ça en un an. Résultat des courses, il a divisé ton âme dans plusieurs corps.
Ce qui fait que des fois on comprend rien. On dit, mais qu'est-ce que tu me veux? Mais qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi ce que tu veux, je le rajoute. Oh, non, t'as rien compris, c'est pas toi le problème. Enfin, c'est toi, mais c'est pas toi. Enfin bon, Anistarot Lachem Elokenu. C'est Chaim Mina Perushim que Mazé Anistarot Lachem Elokenu. C'est qu'en réalité, l'un et l'autre, c'est-à-dire que quand l'autre il meurt, que la personne elle meurt, dès que leurs deux âmes montent en haut, elles deviennent un. Et ça, nous, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'avec Hachem, il faut être bête, Mazé bête, réfléchis pas. Et là, c'est un langage avec tout le respect que je dois à la Torah, ce que j'explique, c'est pour notre niveau à nous. Là, c'est un langage de coup de bâton et carotte. Voilà. Tu fais ça, voilà. Vim tishma bekol Hashem Elokecha. Et si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, alors tu vas kiffer ta race. Mais si tu fais pas, oy va voy lecha. Et la Torah revient sur les malédictions parce que très souvent, nous, on comprend pas c'est quoi les malédictions. On va voir ici un pérout. Non, merci. On va voir ici un pérout, c'est-à-dire une définition dans le texte de la Torah. La 5e montée dans Kitavo commence les malédictions, réellement. Ensuite, avant la fin de la 5e montée, on arrive à un langage beaucoup plus doux en disant, mais tu sais, on peut tout arrêter si tu fais tchouva. C'est d'ailleurs. Mais tchouva be'ahava. Et ensuite, boum, on retourne dans les malédictions. La seule différence, c'est qu'on ne redit pas, et celui qui couche avec sa sœur est maudit, amen. Par exemple, c'est un des exemples qui est donné ici. On revient après dans les détails des malédictions. Et voilà de quoi je te parle quand je te parle de malédiction. Donc hier, on s'est arrêté dans Arur Atabaïr ou Arur Atabasade, donc tu seras maudit dans tes entrées, tu seras maudit dans tes sorties. De quoi est-ce qu'on parle? J'ai entendu ça du Rav Michael Lasri. Donc je reprends son. J'ai bien. Il n'y a pas de Shlom Bayit. Quand il sort de chez lui, ça crie. Quand il rentre chez lui le soir, ça crie. Parce que lui, il se base sur la Gemara. Tout le monde rigole ici. Vous avez ces problèmes ou quoi? Bon, allons, j'en ai. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'une mauvaise femme, c'est pire que le Gehinam. Donc il n'y a pas une plus grande malédiction qu'avoir une femme qui te crie dessus le matin et te crie dessus le soir. Tu rentres tu sors le matin, t'as pas de shalom. Tu rentres le soir, t'as pas de shalom. C'est d'avoir caché baolam. Donc Arur, Mazé Baruchata, quand tu rentres dans la ville, quand tu rentres. Il y a plusieurs explications qu'on a fait l'an dernier, l'année d'avant, je ne vais pas me répéter. Aval, c'est aussi une prinat sadé. Pourquoi? Des fois à l'usine, tu es béni dans la ville. Ouais. Donc tu as du travail. Tu as réussi à avoir un super tissu à vendre. L'affaire, tu l'as eu. Au lieu de payer 100 shekels le mètre, tu l'as payé 40 shekels le mètre. C'est une bonne affaire ou pas? Ouais. Baruch Ata Basadeh, c'est quand tu vas aller le vendre. C'est pas le tout d'acheter de la bonne marchandise. Après, il faut aller la vendre. Il y a plein de gens qui ont des superbes idées, mais dans les champs, est-ce que ça marche? Ça veut dire, à l'extérieur de ton bureau, est-ce que ça marche? Azel la bracha. La bracha, c'est Baruch Ata Bahir, Baruch Ata Basadeh. Quand tu seras dans ta ville, quand tu seras dans ton lieu de travail, quand tu seras dans ton étude, c'est dans tous les domaines. C'est bien que tu sois béni, mais la bénédiction ne peut être valable que si tu es capable de transmettre, si tu es capable de vendre après ta marchandise. Et c'est quoi le maudit? C'est que lui, non seulement, il n'arrive pas à faire de bonnes affaires chez lui, mais quand il va dans les champs, il n'arrive pas non plus à vendre ce qu'il a eu. Zénikra Arour. Ni ici, ni là-bas. Donc plusieurs explications à des degrés différents, mais quand il rentre le matin, sa femme, le soir, sa femme, ça donne. Par rapport au discours de la Torah, Hein. c'est simple, c'est-à-dire que dans le Chumash, c'est simple, c'est-à-dire si tu fais le chemin d'Hachem, t'es béni. Tu ne fais pas, tu n'as pas de bracha. Donc on va dire que tous ceux qui sont dans cette synagogue, on fait le chemin d'Hachem. Tout à fait. Ici, donc, cette synagogue, Béhémet, il n'y en a pas un qui est dans le forêt, il n'y en a pas un qui est malhonnête ici, grâce à Dieu. Mais même, c'est-à-dire tout le monde étudie, tout le monde étudie, donc effectivement. On devrait tous être bénis et on devrait tous être sans souci. C'est pour cela que, maintenant, je vais te répondre. Si on prend ton cas, grâce à Dieu, tu aimes ta femme, je connais tes enfants. Tu as de merveilleux enfants avec le haut et les bas, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Il y a un enfant qui est plus ou moins Bezrat Hashem à Collier Besséder. Ils sont en Eretz Israël. Bien Inara, quand je te vois, tu es toujours bien habillé. Bon, là, j'aime pas tes pompes, mais c'est pas grave. Non, mais Bien Inara, tu remarqueras que chaque fois que tu as un creux, ça se remplit très vite. Tu as toujours un miracle qui arrive. Oui ou non, je me trompe pour l'instant, je connais ta maison, il y a 4 étages. C'est-à-dire que quand, faut bien un petit peu de soucis. Non, je veux dire, allô, Chequette, faut bien un petit peu de soucis quand même, sinon tu auras pris ton Ganédan sur terre, surtout que je te rappelle qu'en plus tu vis en Israël. Je coule le mec. C'est-à-dire qu'avec tout ça, quoi? Si tu me rappelles le mec qui dit, punaise, j'en ai marre de manger, il faut que je fasse comme ça. Ben, heureusement que tu fais quelque chose quand même, te dire Hachem. Je peux pas te donner à manger et en plus, fais au moins quelque chose, mérite quelque chose. Et pourquoi? Parce que le Hari Akadosh, une fois de plus, notre cher étant Rabbi Yitzhak Luria, dit haut et fort,
la bénédiction dans le monde d'en bas, dans la Ilshtal Shalut, dans son dévoilement quand elle descend dans le monde des Sphirot, ne s'emprunte de bracha que quand tu auras travaillé pour l'avoir. C'est pour ça que les mitzvot d'Eretz Israël, le mitzvah de nettoyer le ménage de Pessah, d'aller chercher son loulav, les pas que nous allons faire, vont donner toute la valeur à la mitzvah. Si une chose vient facilement chez toi, même si c'est honnête, il n'y a pas beaucoup de bracha dedans. Mais quand la chose a été travaillée, comme l'étude de la Torah, si tu as vraiment sué pour l'avoir, Dieu te met de la bracha dedans. Alors, on ne va pas quand même se plaindre non plus parce que on a des soucis. Ce serait quand même chutzpah. Mais je rappelle que les rois, je connais un petit peu l'histoire, les rois ne dormaient pas, ils avaient des gardiens devant la porte, devant les fenêtres. Et ils étaient soucieux qu'on les empoisonne tout le temps. Imagine, chaque fois que tu veux manger, tu dis « Ah non, je mange pas, appelez mon goûteur ». Et tu regardes le goûteur comme ça avant de manger, mais tu te rends compte l'horreur. C'est pas mieux de manger directement. Les rois ont des soucis. Le créateur du monde lui-même a un souci. Car il s'inflige à lui-même ce que nous souffrons sur terre. Il nous a créés, on ne nous a pas demandé notre avis. Donc ce que vous souffrez, il le souffre. C'est pour ça qu'un des plus beaux cadeaux qu'un homme puisse offrir à Hachem par la semaine, c'est d'être sa mère. Je vais te donner un exemple. T'en veux à une personne, pas toi. Hein. Une personne en veut à l'autre, mais énormément. Et il lui souhaite du mal. Qu'il sache qu'en lui souhaitant ce mal-là, si l'autre y souffre, Dieu va souffrir. En souhaitant du mal à un juif, tu souhaites du mal à Dieu. C'est quelque chose que tu ne peux pas dissoudre. Comme ça, c'est marqué dans le Sefer Soda Hashmal. Il dit, Torah, Israël, Kutshaberchu, Hadou. C'est un. C'est un. C'est pas de la philosophie. Si tu jettes la Torah par terre, tu as touché Dieu. Si tu touches à un juif, tu as touché Dieu. Kutshaberchu, Torah, Israël, Had, Hu. C'est un. C'est pas possible que l'un se sépare de l'autre. Mais la reine, c'est pour ça que on doit avoir en nous cette rahmanout de prendre en compte que peut-être que ça fait mal à Dieu si on fait ça et ça. Encore une fois, tout ça c'est un langage d'enfant. Dieu, il n'a pas besoin de nous, il est au-dessus de nous. On le sait tous, mais quand même à retenir. Quand même à retenir. Quand un juif plante un autre juif qui lui promet de lui donner son argent le lundi et qu'il ne lui téléphone pas et qu'il le plante, qu'il sache qu'il a planté Hachem. Le désarroi qu'il va lui créer, c'est... Et quand tu appelles un juif pour dire, écoute, ne m'attends pas lundi, j'ai un problème, peut-être mardi ou mercredi, essaie de t'arranger autrement, moi je m'en excuse. C'est comme si tu as appelé Hachem et que tu lui as dit, ne t'inquiète pas Hachem, je m'occupe. C'est ça la hardoute, c'est pas le côté peace and love, I love you so much, pas du tout. La hardoute, vous savez, quand on a posé la question à Hillel, on lui a dit, enseigne-moi la Torah sur un seul pied. Combien on va répéter cette phrase? Qu'est-ce qu'il a dit Hillel? Al ta'ase lecha berecha ma shesanu yalecha. Tu veux savoir c'est quoi toute la Torah? C'est de ne jamais faire à l'autre ce que toi tu n'aurais pas voulu que l'on te fasse. Ça, c'est toute la Torah. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour des affaires, savoir si c'était honnête ou pas honnête, dans un monde particulier. Baruch Hashem, c'est un travail qui est propre. Seulement, il y a une déformation vis-à-vis du client dans ce qu'il parle. Et il me dit, au bureau, alors, on a le droit de payer à l'akha ou pas? J'ai levé la tête et je lui ai dit, si tu étais le client, tu aimerais qu'on te dise ça et que tu connaisses la vérité derrière? Il m'a fait un grand sourire, il m'a dit, franchement, non. Je lui ai dit, pourquoi tu me poses la question et tu perds ton temps de venir de Tel Aviv jusqu'ici pour me poser la question? Si toi, tu étais le client, tu aimerais qu'on te dise qu'on va revendre telle et telle chose et que tu ne le fais pas derrière? De l'autre côté, il n'y a pas de vol, tu lui donnes la marchandise dans les mains. Je lui ai expliqué à cette personne que toute la bénédiction d'un juif tient dans un des principes fondamentaux du judaïsme par lequel le monde a été créé. Baruch Omer Ve'oseh. Tu as dit, tu fais. Celui qui est comme ça, même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a pas de fiche de paye, même s'il n'a pas, même les banques à Kadosh lui ouvrent les portes. Il demande un prêt, on lui donne. Mais celui qui dit, ouais, lundi, ouais, mardi, ouais, Pinocchio ambulant. Celui à Kadosh lui ferme toutes les portes. Il peut gagner des millions tous les mois. Il n'aura jamais la bracha. Vous savez pourquoi? Parce qu'il plante tout le temps des espoirs. Alors comme tu plantes des espoirs, Mida Kemeden, Mida Lo Batla, il te dit à Kadosh Baruch Hu, tous tes espoirs, tu peux rêver pour les avoir. Lama, parce qu'il y a des cœurs qui ont été brisés à cause de toi. Il y a des gens qui ont construit et qui n'ont pas pu construire à cause de toi, qui ont raté des affaires. Vous vous rendez compte les dégâts que ça représente?
Imagine qu'une personne avait l'intention d'acheter telle et telle chose, que l'autre l'ait planté et qu'à cause de ça, il ne peut pas l'acheter. Il y a un nézek qui se suit derrière Nachon. Vous croyez que ça ne monte pas sur la balance de Rosh Hashanah? La reine faire très attention, Rabotai. Ce n'est pas une blague. Et mort Maad Vasearbe. Baruch Omer Verose. Tu as dit quelque chose? Mon Dieu, mais respecte-le. Sinon, tais-toi. Sinon, tais-toi. Tu as dit à une fille que tu l'épouserais? À Kol Beseder? Tu as voulu ce que tu as voulu? Tu l'as dit? Épouse-la maintenant. Non. Ça y est, maintenant que j'en ai dans la chambre, ça y est que je l'ai eu. Tu sais, il faut me comprendre. Tu mérites mieux que moi. T'es trop bien pour moi. Racha Moursha. Et après, ça vient à Kippour avec des Mechila ou Slicha. En attendant l'autre, tu lui as volé sa virginité. Talomit Bayesh, tu n'as pas de honte sur toi? Et si c'était ta fille, tu accepterais qu'on fasse ça à ta fille? לכן האדם לפני ראש השנה יחזור בתשובה ויסיק עם השטויות שלו. Tu as serré la main, tu as dit c'est bon, tu commences lundi avec moi le travail, tu as serré la main, tu tiens ta parole. Je vous l'affirme, je vous le confirme, je l'ai vécu, je l'ai constaté. Tout celui qui même à perte tient sa parole aura de la bracha dans ce qu'il fait. Je l'ai vu. J'ai même connu des gens chilonimes devenir très riches parce qu'ils avaient une parole d'or. Mais nous rien qu'on parle. Rien qu'on parle. Il n'y a pas de problème. Tu connais le mot, il n'y a pas de problème. C'est tout ce qu'on entend. Il n'y a pas de problème. Et quand ça vient, il n'y a que des problèmes. Et après, qu'est-ce qu'il te dit le mec? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a fait. Il a fait parce qu'il a dit à sa femme, t'inquiète pas, lundi je trouve un travail, je commence. Parce que l'autre lui a dit, il n'y a pas de problème. Et d'un coup, les 8000 shekels, Chaot Rabbi. Hacher, qu'est-ce que tu deviens? 5000 shekels. Mais vous avez dit 8000. Il y a une application sur vos portables, vous la faites descendre, ça s'appelle Colt Menik. C'est un rond comme ça enregistre toutes les discussions. Qu'est-ce que je me régale? Toutes les discussions sont enregistrées. Mais, Rav Tutu, j'ai jamais dit ça. 2 secondes, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, on ferme ça pour 6000 shekels. Ah, oui, j'avais dit 6000, mais vous savez, entre-temps, j'ai appris que... Vous avez dit à l'instant, vous n'aviez jamais dit ça. Donc, il n'y aura aucune affaire avec vous, monsieur. Si vous n'êtes pas capable de savoir ce que vous avez dit juste avant, Baruch Omer Oseh, Azotravez-vous, c'est une klala. Toute la différence entre un animal et un homme, c'est la klala. Et Akadosh Baruch Hu, quand il dit quelque chose, il le fait. Baruch Omer Oseh. Bon, allez, on a perdu beaucoup de temps avec ça, mais c'était quand même tellement important de revenir sur cette Nekuda. On t'a fermé, vous êtes dans les chantiers, on t'a dit, ok, c'est bon, 40 000 shekels, tu commences, tu me fais ça et ça. T'as serré la main, Habibi, c'est une joie. C'est comme si tu as dit, je jure sur la Torah que c'est toi qui commence. Il fallait réfléchir avant. Comment tu dis? Toi, écoutez, 40 000 shekels, j'ai quand même d'autres personnes à voir, je vous donne une réponse. Ça, c'est travailler professionnellement. Parce que la personne, peut-être qu'elle va trouver pour 100 000 shekels un autre travail à côté, et pourtant lui, elle dit, bon, ok, alors je commence là, tant pis, Gamzol et Tova, il y a toujours du travail après. Zelon achon ze gezel. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas, exécutes les commandements, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Maudits seront ton panier et ton pétrin, maudit sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros bétail, croître tes moutons. Dans tout ce que tu entreprendras, tu ne verras pas de bénédiction. C'est-à-dire que tu les auras, mais il n'y a rien de positif qui en ressortira. Maudit, seras-tu à ta venue, maudit seras-tu à ta sortie. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de maudit, quelqu'un de béni? Tu le vois? Baruch Hashem, une fois j'étais avec le Rav Zuckerman, il est rentré chez lui, tu voyais tous les enfants se lever pour accueillir le père. Bémet, tu sens une bracha. Mais quand tu rentres, tu as les enfants qui sont sur le fauteuil, une jambe à droite, une jambe à gauche, en train de jouer à des jeux, le père il rentre, qu'il ou personne n'est rentré, sachez que ça c'est une malédiction. Quand vient le père qui rentre, c'est un remède au père qui rentre à la maison, les enfants doivent se tenir, ah papa est là. C'est pas n'importe qui est rentré. Et comme il dit ici, à Kadosh Baruch Hu, on verra contre toi la disette, le trouble, la menace, dans toute œuvre de ta main que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, que tu périsses rapidement, pour la vilainie de tes actions pour m'avoir abandonné. La Kadosh Baruch Hu, il t'explique que ce qui donne la bracha dans ce monde, c'est l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Si tu as abandonné ça, tu t'es éloigné dans le monde du Chosher, tu appartiens au monde du Satan. Akadosh Baruch Hu attachera à toi
la peste jusqu'à ce que tu t'aies consumé, la warik, dessus de la terre où tu entres pour en prendre possession. Akadosh Baruch Hu te frappera d'inflammation, de fièvre chaude, alors allez-nous de quoi de consomption, je ne sais même pas ce que c'est, et aussi par l'épée qui passera par ta ville, et aussi par la sécheresse, par le mildiou. C'est quoi un mildiou? Je vais voir en hébreu parce que ça m'a saoulé le français là. Je pensais que j'y arriverais plus, mais pas du tout. C'est pas une maladie des plantes. Me'al adama asher ata bashama lerishta, yakecha Hashem b'chashefet, bon ça c'est ce qu'on vient de lire. Avdecha ve'aya shamecha, comment il dit ici, al roshcha v'nechoshet ve'ares eshan al tartea. Mais c'est pas ça que je voulais lire. Ça, je suis trop parti en avant, mince. Mildiou. C'est une maladie des plantes. Ken D'airain, Akadosh Baruch Hu donnera pour pluie et de ton pays poussière et cendre, elle tombera sur toi jusqu'à ce que tu périsses. Le Créateur du monde te livrera vaincu dans tes ennemis par un chemin où tu sortiras contre lui, et par cette route tu fuiras, béchoulé, béchoulé. Les malédictions ici sont quand même très très difficiles à entendre. Et Hachem revient sur constamment cette notion. Et si par contre, je voudrais juste finir avec deux phrases encore qui sont rasratiques, qui dit comme ça: le fruit de ton sol et de ton labeur sera dévoré par un autre peuple. Comme ça, il dit que tu ne connais même pas. C'est-à-dire tout ce que tu auras ensemé, tout ce que tu auras fait, tu n'en profiteras pas, on viendra te le prendre, et tu ne seras sans cesse opprimé et écrasé. On te dira constamment ce que tu devras faire. Jusqu'à quoi, écoutez bien la suite, tu en deviendras fou. Ça, c'est la génération d'aujourd'hui. Ce que je disais hier à un cours que j'ai fait deux cours à l'Yeshiva et un pour Adir, l'association Adir. M'a posé la question pendant le cours: quelle est la maladie du siècle? J'ai répondu: les gens deviennent fous psychologiquement. Il y a un problème psychologique qui s'est installé sur Terre. Mamash, aujourd'hui, Nora Be'ayom. Au spectacle que verront tes yeux, c'est-à-dire que les événements seront tellement illogiques, tu vas tout enregistrer, tout faire pour que tout aille bien, et ce qui ressortira, c'est totalement l'opposé de tous tes comptes qui normalement auraient dû être logiques et plausibles. Ça te rend fou. Mais je comprends pas. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien ceci, il n'y a rien cela. Voilà, tu frapperas d'abcès, tes genoux, tes cuisses d'ulcères, et tout ça pourquoi? Parce qu'on a entravé des interdits qui sont essentiellement, si vous regardez bien la paracha de Kitavo, reliés à la débauche. Regardez les femmes nues, que l'homme il a couché avec la femme de son père, donc son père aurait divorcé, il a épousé une autre femme, une sœur qui va avec son frère, un homme qui va avec des animaux. C'est la paracha de la semaine. Et tout cela apporte des malédictions qui sont terribles. Pourquoi? Parce qu'on a jeté la vie dans Zera Levatala. Étant donné qu'on jette cette vie, la vie nous jette. Donc on se retrouve dans un monde de mort alors qu'on est encore vivant. Maintenant, la stupeur, la fable, tu prendras tes vignes, travailleras et il n'y aura rien. Tu engendreras des filles et des filles, mais elles ne seront pas à toi, elles seront prises en captivité. C'est-à-dire que ton éducation, le Yetzerara viendra les prendre. Tu auras beau les éduquer sur un demi-chemin de Torah, et tu verras que l'assimilation viendra les prendre. Ils seront pris en captivité. Ça veut dire quoi en captivité? Pas simplement emmenés par les goïms, emmenés par la Sitra Hara. L'étranger qui sera chez toi s'élèvera de plus au-dessus de toi, et toi tu descendras de plus en plus en dessous de lui, alors que lui c'est l'étranger. C'est-à-dire que ceux qui sont étrangers à cette terre, qui ne sont pas les héritiers de cette terre, comme le peuple juif, prendront le dessus sur toi. Et à quoi c'est dû ça? Au fait que nous avons laissé tomber la Torah. Prêtera là, c'est lui qui te prêtera, mais toi tu ne lui prêteras pas. C'est lui qui te sera à la tête, et toi tu seras à la queue. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à Rosh Hashanah. On veut mettre un terme à tout cela. Toutes ces malédictions t'adviendront et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu périsses, Perushadava, à moins que tu fasses Teshuva, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de ton Seigneur, Akadosh Baruch Hu, pour observer ses commandements et ses lois qu'il t'aura prescrites. Alors je répète encore une fois, comme je l'ai dit hier dans le cours, c'est pas que Dieu nous maudit, c'est tout simplement que si tu prends un fer qui est brûlant avec tes mains, là où il y a le fer, bien sûr, tu vas te brûler. Si tu dis à une personne, prends le fer de l'autre côté là où il y a la lance et ne le prends pas par le fer parce que tu vas te brûler, c'est pas que tu le maudis, c'est que tu le tiens au courant de ce qui risque d'arriver s'il le prend de cette façon-là. C'est ce que vient nous dire la Torah. Si tu fais les choses de cette façon-là, alors voilà ce qui risque d'arriver. Cause et effet, exactement. Elles seront un signe et un prodige sur toi et ta postérité à jamais, parce que tu n'auras pas servi à Kadosh Baruch Hu. Et regardez c'est incroyable ce qu'il nous dit Hachem ici. C'est incroyable.
Il dit le monde a été créé pour le dévoilement. Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, comme on a expliqué dans les jours de Rosh Hashanah, mardi soir. Il dit le créateur du monde, sache une chose. Dans les deux cas de figure, de toute façon tu me sers. Si tu es tzaddik, tu feras des kiddush Hashem. Et si tu es rachat, tu seras aussi un kiddush Hashem. Tu sais pourquoi? Parce que je t'amène tellement de choses que les gens diront, ah tu vois qu'il y a du regard maintenant comment il paye. Dans les deux cas de figure, il dit Hashem, moi, je m'en sors. Le seul perdant, si tu ne fais pas Torah mitzvot, c'est toi. Réfléchis. Réfléchis. Tu peux prendre du grade dans la vie. Et à la fin, remercier Hashem. Comme Rabbi Yosef ben Pazi, qui au début a étudié la Torah, pour en tirer un profit lequel? Celui d'être milliardaire. On lui a proposé de l'or s'il étudiait la Torah. Là, pour l'argent, je suis prêt à étudier la Torah. Et après 7 années, 8 années, quand il a fini d'étudier plusieurs livres d'études, qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti voir celui qui le payait, lui a dit non, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, pour tout l'or du monde, je ne vendrai pas une seule parole de Torah. Maintenant que je sais c'est quoi la Torah, c'est moi qui suis prêt à payer pour étudier la Torah. Depuis, on l'appelait Rabbi aussi Ben Pazi. Pazi, c'est de l'or noir. Pazi, Paz. En hébreu, c'est de l'or. Okay? Allégez ton cœur, verrouler les uns, t'enverra contre toi la faim, la soif, la nudité. Tu seras dénué de tout, chas de shalom, et il mettra sur ton cou le joug de fer, jusqu'à ce que tu sois exterminé, verroulé. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, sans juger, j'explique les textes, j'explique les commentateurs. Ici, dans les initiales, les milieux, dans le code de la Torah codée, je ne parle pas de ce qui a été écrit. Hein. Vous avez ici des noms terribles qui apparaissent dans ces versets-là. C'est là. C'est tout. Tout ce qui a marqué ici, si je vous lis, le Seigneur portera contre toi une nation lointaine des extrémités de la terre, qui s'abattra sur toi comme l'aigle, élèvera haut la main en hauteur, une nation insolente, qui n'a point d'égard pour le vieillard, point de pitié pour l'adolescent. Elle mangera le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol. Si vous regardez ici les initiales, quelqu'un m'avait montré ça il y a une vingtaine d'années. Ça fait les initiales de Hitler, Shoah, 1936, les dates. J'amènerai vers toi une nation lointaine, qui s'élèvera comme un aigle. C'est la SS. C'est pour ça que j'ai tenu aussi à vous lire ça, pour vous dire que ce n'est pas que de la philosophie. Akadosh Baruch Hu nous met en garde. Laisse pas tomber le Shabbat, laisse pas tomber tout ça, ne t'assimile pas. Fais tchouva, parce que tu vas engendrer chez toi des choses terribles. Et ne crois pas que c'est moi qui les envoie à Hachem. Parce que ce que tu subis, je me l'impose à moi-même. Je me l'inflige. Arrête tes bêtises. Te dit Akadosh Baruch Hu. Sinon, tu vas ouvrir des trappes. Il y a dans le zoo, là-bas en Inde, un mec qui s'est jeté dans la fosse à un tigre blanc. Le tigre blanc lui a brisé la nuque et l'a dévoré, le temps qu'arrivent les secours. Ouais. Qui est le coupable? Le zoo, le tigre ou l'homme? L'homme. Pourquoi? Qui t'a demandé de sauter dans le truc? Le mec il saute. Qu'est-ce que tu espérais? C'est exactement pareil. Le créateur du monde, il te dit, reste derrière les barrières. Va sous Seyag la Torah. Mets-toi des barrières, Habibi. Protège-toi. Mais si tu commences à aller de l'autre côté et que tu sautes dans la fosse au tigre, qu'est-ce qu'il fait le père? Il va aussi sauter dans la fosse au tigre. Vite, alarti betochechem, je suis avec vous. C'est ce que vient nous enseigner la paracha. Que personne n'ose penser une fraction de seconde que Dieu est cruel dans ses mots. Dieu te dit simplement, Baba, fais attention. Quand tu t'assois à côté d'un pitbull qui est là pour attaquer, t'étonne pas qu'il te morde au moment où tu t'assois près de lui. Ne va pas t'asseoir près de lui chez Nehema. Au Moshav Letzim, lo yashab. Ne t'assois pas avec des moqueurs de la Torah. Ne t'assois pas avec des gens qui n'ont pas de Hirat Shamaim. Ne t'assois pas avec des gens qui vont t'influencer pour de l'argent mal gagné. Reste pas près d'eux. Pourquoi? Parce que tu vas porter sur toi tout ça. Zéperoucha d'abord. Ne va pas coucher avec l'animal. Ne t'assimile pas avec les goïms. Vous savez, ce que ça me rappelle, en Israël, grâce au programme français, ils ont fait des jumelages entre eux, vous savez. Les 10 points, en réalité, c'est la France qui a copié sur Israël, donc on n'a pas été vraiment l'exemple sur ce coup. Les 10 points du permis de conduire. Et c'est bizarre, parce que moi qui ai eu ces 10 points 2 fois de suite, donc j'ai dû repasser 2 fois mon permis de conduire. Même si grâce à Dieu, j'ai jamais fait, Baruch Hashem, d'accident en 32 ans de permis. Grâce à Dieu. Et il y a ce qu'on appelle donc refaire le code.
Et donc c'est un très bon moyen pour gagner de l'oseille. Hein. Ils te font payer ta race. Et ils te disent, c'est pour vous, votre sécurité. Et quand tu t'assois là-bas à perdre ton temps et ta vie, pendant 4 heures, tu l'as fait? Eh bien, vous avez vu les images qu'ils nous montrent? Vous êtes déjà allé là-bas? Ils vous mettent des films d'accidents. Le nombre de morts. 761 morts en 1 an d'accidents de la route. Plus que les guerres. Plus que les guerres. Et ils te montrent, voilà la femme, comment ça s'est passé. Boum, boum, boum. Mais je comprends pas, je reviens faire mon code. Tu mets que des malédictions devant moi? Non. Ce que font les gens de l'État, enfin, le ministère des Transports, c'est te mettre devant toi les mises en garde de choses qui sont réellement arrivées. Est-ce que tu es en train de lui dire au mec à ce moment-là, mais attends, tu me maudis ou quoi? C'est ce que tu me souhaites. C'est pas ce que tu lui dis. Seulement lui, il te dit, regarde les résultats. Cette femme-là, par exemple, il y a eu, il y a un mec qui était sur la file gauche, le mec qui était devant, il n'a pas respecté le code de la route. Qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui ne savent pas, je fais un petit cours rapide. Vous avez 3 voies, ok? Celui qui est à l'extrême gauche, c'est pour les voies rapides. Mais tu as toujours un imbécile, qui va te bloquer cette voie-là. Et il décide de faire la justice, il va te rouler à 100 km/h. Normalement, tu dois te mettre sur la file du milieu, où là-bas, tu peux rouler à 100 km/h. Là-bas, c'est pour doubler. La gauche cherche toujours à doubler. Qu'est-ce qui se passe dans la vidéo? Eh bien, la personne, regardez bien, hein, ne veut pas bouger. Le jeune qui est dans la voiture décide de doubler par l'extrême droite. Et quand il arrive dans l'extrême droite, malheureusement, là-bas, il y a un camion qui ne voit pas, qui bouche un autre camion sur le talus, donc il a fallu rentrer dedans. Il rentre dans le talus et se trouvait garé, posté là-bas, un énorme semi-trailer, et ils sont tous morts dans la voiture. Donc tu ne peux pas lui dire, attention, si tu doubles par la droite, tu vas mourir, c'est pas une malédiction. C'est tout simplement qu'il faut faire hyper attention. La Torah ici vient par amour nous dire, fais hyper attention. Fais attention. Fais attention quand tu te jettes dans une cage où il y a des lions, ne t'attends pas à ce que les lions te lèchent. Ils vont te dévorer. Voilà ce que vient nous dire la Torah. Et nous l'avons vécu. Les Tsarin Orav. Je ne suis pas en train d'expliquer le pourquoi de la Shoah. Je dis simplement qu'ici, il y a des choses qui sont très similaires. Un peuple qui n'aura pas pitié de tes vieillards, qui a été capable de prendre nos vieux à Berlin, au 8e étage, des vieux qui étaient sur des fauteuils roulants, ça a été filmé par la SS. Ils prenaient des juifs, ils les jetaient directement par la fenêtre à s'écraser sur le sol. Comment tu peux prendre un vieux monsieur handicapé dans son fauteuil roulant, 2 SS le lèvent comme ça, c'est dans les archives des SS, et ils le jettent avec un sourire, le voyant s'écraser à même le sol. Comment? À Sobibor, tu pouvais prendre des enfants de 3 ans que tu laissais courir en libérant tes bergers allemands pour les faire se dévorer. Comment tu peux pas avoir de pitié? Une nation à la face insolente, qui n'a point d'égard pour le vieillard, point de pitié pour l'adolescent. Elle mangera le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu, chas shalom, sois détruit. Elle ne laissera ni blé, elle laissera blé, vin, ni huile, portée de bétail ou croîte, véchoulé, et assiégera toutes tes portes, jusqu'à ce que tu tombes sur un territoire. Écoutez bien le mot que j'ai employé, c'est terrible à entendre. Dans tout ton territoire, des murailles. Des murailles. Hautes et fortifiées, en lesquelles tu mets ta confiance. Elle t'assiégera dans toutes... Murailles, ici, ça peut être considéré comme étant les choses sur lesquelles tu comptes ton argent, tes avocats, je connais des ministres, et ainsi de suite. Les épirouchés d'Avar. Mais par contre, par la suite, le Créateur du monde vient et nous dit Imlo tishmor la asot et kol divra Torah azot aktuvim basefer hazeh lire et Hashem. Et voilà ce que je vous ai dit. Écoutez bien les mots. On est nun chet. Et si tu n'as pas soin de réaliser toutes les paroles de cette loi inscrites dans ce livre, de craindre. Donc ici on parle de quoi dans ce livre-là? De craindre ce nom glorieux et redoutable. Akadosh Baruch Hu, ton maître, ton Dieu, le Seigneur te frappera d'un fléau inouï. Et il continue comme ça en disant qu'il insiste ici énormément sur la notion de la crainte du ciel. Juste un instant.
Juste un instant. Et par la suite, je voudrais encore traverser un verset un peu difficile de cette paracha, pour réveiller un petit peu ceux qui sont en galoute. Même si Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo La'ad, dans ce qu'il met en pratique, il a quand même l'habitude de sortir toujours le bien. Akadosh Baruch Hu te dispersera parmi les nations du monde, d'un bout du monde à l'autre, en conséquence des malédictions. Donc la galoute, c'est quoi? C'est une bénédiction, malédiction. Dans Parashat Kitavo, je te disperserai parmi les nations du monde. C'est une malédiction. C'est-à-dire que la galoute est une punition. Donc, vous comprenez bien que quand quelqu'un fait ça à Alia, il dit « j'étais mis en France », Quoi la punition? il dit « je préfère la punition que le cadeau ». Entre autres. Et tu serviras des dieux étrangers de bois et de pierre. Quelle religion accompagne le judaïsme? Le bois c'est quoi? La croix, la pierre, la Mecque. Et tu serviras des dieux. Les détails sont donnés ici flagrants, qui sont des dieux faux. Tu serviras le bois et la pierre. Il y a deux choses qui représentent les deux grandes religions. Le bois, c'est la croix. La pierre, c'est la Mecque, qui est un grand rocher. Et il te dit, Hachem, tu t'assimileras parmi eux. Et tu recommenceras tout à zéro. Puisque tu veux t'éloigner de moi, il n'y a pas de problème. Je t'emmène là où tu veux aller. Et tu serviras donc des dieux étrangers de bois et de pierre que tu n'as pas connus, ni toi ni tes pères. Parmi ces peuples que tu trouveras pas de calme et pas de repos. Tu t'installeras dans leur pays, il y aura tout le temps des pogroms, tu ne pourras même pas planter ton propre pied, il te dit Hachem. J'écoute. Absolument. Quand on monte en Israël, on retire déjà la punition de la galoute. C'est Barou Meod. Et s'il y en a qui te disent qu'en Israël on est encore en galoute, spirituelle, ils ont raison. Mais géographique, ils n'ont pas raison. C'est vrai. Alors j'aimerais quand même vous laisser avec un bon goût dans tout ça. Non, parce qu'il y a autre chose. Hein. Tov. C'est des choses qui paraissent dures à entendre. Et la Torah revient, je vous l'ai dit ensemble, je vous le verrai encore tout à l'heure dans Shtan Echat Targum, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ah, voilà pourquoi je n'y arrivais pas. C'est ça. Par contre, voilà, je voudrais vous dire ça quand même pour laisser avec un ta'am positif pour cette paracha, même si tout est positif. Le Rav Aryeh, mon Rav, Dafka, il veut monter toujours là où il y a des clalotes. Il dit à quoi ça, mon Rav, il dit toujours à quoi ça sert de monter à la Torah pendant les clalotes. Il dit c'est comme prendre un antibiotique qui est amer mais qui te guérit de tout. Parce que si tu n'as que de l'amour pour Dieu sans crainte de Dieu, tu as un amour qui finira par être falsifié. Et il dit ce moment de monter à la Torah où tu entends te remet les choses vraiment en question en disant Bémet, regarde, qu'est-ce que j'ai gagné de tout ça en fin de compte? Comme je dis souvent, si la faute originelle est reliée à la nourriture, c'est parce que la nourriture est un énorme moral pour la faute. Quand tu manges des glaces, du flan, des gâteaux, c'est vachement bon. Le problème, c'est que ça te fait trop grossir. Pour le manger, combien de temps t'as mis? 5 minutes. Et pour le perdre, il faudra 5 jours. C'est à ça que ça ressemble la faute. Ça se fait en 2 secondes, mais pour le payer, ça prend des journées. Et la reine, tout est relié à la faute originelle. Alors voilà, je vous lis quand même des bonnes choses. Une fois qu'on a lu maudit est celui qui va avili. Je ne sais pas ce que ça veut dire avili, mais c'est pas grave. Hein? En hébreu, ce sera plus simple pour moi. Alors, c'est frappé. D'accord? Maudit est celui qui déplace la borne de son voisin
parce qu'il va lui prendre son parking, il va lui prendre quelque chose. Maudit est celui qui met à l'égard de l'aveugle un obstacle. Maudit est celui qui détourne l'étranger du droit chemin, de l'orphelin et de l'aveugle. Maudit est celui qui couche avec la femme de son père ou qui a découvert le drap de son père. Maudit est celui qui couche avec une bête. Maudit est celui qui est homosexuel. Maudit est celui... Ça, c'est dans les textes, hein, vous n'avez pas besoin de moi. D'accord ? Car c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Maudit est celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, même demi-frère ou demi-sœur, strictement interdit, ou qui va l'avoir nue. Maudit est celui qui couche avec sa belle-mère. Il y a des histoires aussi comme ça qu'on entend. Maudit est celui qui frappe son prochain en secret. Ça veut dire quoi ? Il fait comme ça, bah sauf il le trompe. Deux associés sont ensemble. Qu'est-ce que fait un des associés ? Il va s'associer en secret avec un autre dans le même travail. C'est frapper son prochain en secret. Maudit est celui qui accepte un présent pour frapper mortellement, ce qu'on appelle les tueurs à gages. Tu prends une personne qui va tuer une autre personne, tu lui payes de l'argent, 10 000 euros, tu vas le descendre. Celui qui ferait une chose pareille, d'abord, lui-même, on n'a pas le droit. Baruch Shelo, lui-même il a tué un innocent, comme il a tué, il sera tué. Et pour finir, le prix à payer sera un prix kimat éternel, ce qu'on appelle maudit. Maudit est celui qui ne maintiendra pas les paroles de cette loi et la mettra en pratique, celui qui renie la Torah, celui qui ne tiendra pas à mettre ses paroles en pratique, lui aussi est maudit. Par contre, ça y est, on a quitté le nuage noir, on rentre dans le nuage blanc. Pom, 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 pom. Or donc, si tu écoutes bien la voix d'Akadosh Baruch Hu, observant et pratiquant tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, moi, Akadosh Baruch Hu, tu t'élèveras au-dessus de tous les peuples de la terre. Tu seras le peuple le plus apprécié, le plus référencé du monde. Amen. Toutes les bénédictions de la Torah t'adviendront, t'atteindront. Tu les vivras, tu les connaîtras. Si tu écoutes la voix d'Akadosh Baruch Hu, tu seras béni dans ta ville, béni dans tes champs, béni dans le fruit de tes entrailles. Tes enfants s'éduqueront tout seuls. Ils marcheront vers le chemin de la Torah. Le fruit de ton sol, le fruit de ton bétail, porté de gros bétail. Parce que pourquoi je dis le fruit ? Parce qu'on parle des enfants. Le croix de tes moutons. Bénis seront ton panier et ton pétrin. Tu seras satisfait de ce que tu mangeras. Béni sera ta venue et ta sortie. Je mettrai le shlom baï dans ton couple, des femmes au cœur doux. Le Seigneur Akadosh Baruch Hu te livrera Le Seigneur te livrera vaincu les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils seront tombés avant même que tu ne viennes lutter contre eux. Sortis contre toi par un chemin, et c'est par cette route qu'ils fuiront. Le Akadosh Baruch Hu ordonnera à la bénédiction d'être toujours avec toi. Partout où tu iras, tu réussiras tout. Tu seras un homme respecté, aimé. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, et de tout ce que tu feras par tes mains, tu réussiras. Il te bénira dans le pays que Akadosh Baruch Hu te donne. Eretz Israël sera un pays béni, où on n'aura pas besoin de chercher du travail. Le travail viendra jusqu'à ta porte dans les meilleures conditions. Akadosh Baruch Hu te maintiendra comme lui, comme le peuple saint. Et les nations du monde sauront que tu es le peuple élu, comme il te l'a promis. Si tu observes les commandements d'Akadosh Baruch Hu, et si tu marches dans ses voies. Donc tu fais Torah, Mizot, Masim, Tovim, tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom d'Akadosh Baruch Hu et te craindront. Grâce à qui ? À ceux qui étudient la Torah et la mettent en pratique. Merci beaucoup à tous ces rachés yeshivot. Merci beaucoup à tous ces parents qui envoient leurs enfants dans les yeshivot. C'est grâce à vous que le monde tient. Toda Rabba, pour ceux qui éduquent leurs enfants à respecter Shabbat, dans l'amour et la crainte. C'est eux qui maintiennent le ministère de la Défense. C'est eux les vrais soldats d'Israël. Si bien entendu, on est conscient aussi que de l'autre côté, notre armée joue un rôle très important. Mais c'est toujours pareil. Est-ce que c'est la plume ou l'encre qui écrit ? L'encre, c'est ceux qui étudient la Torah. La plume, ceux qui écrivent l'histoire. Nous avons besoin des deux. Les deux ne font qu'un. Mais on n'a pas le droit de cracher sur l'encre parce qu'elle est habillée en noir. C'est un jeu de mots pour ceux qui ont l'ouïe fine. Le Akadosh Baruch Hu te donnera les biens en surabondance. Tu auras tellement d'oseille, tu dis je ne sais même plus quoi en faire, qui en veut. Amen, ouais, amen en français ou en hébreu. D'un coup, vous êtes tous souriants, vous étiez un peu paltrac tout à l'heure, et là, ça y est. Là, je sens que c'est gonna fine, hein. J'ai tout oui, moi je suis tout, ça tombe bien.
Tov. Akadosh Baruch Hu oh là là, t'ouvriras son merveilleux trésor dans le ciel et tu découvriras, vous savez quoi, Mazé Zavatra la bout de vache. Et la terre d'Eretz Israël se montrera sous sa vraie face. Vous allez voir c'est quoi une terre productive, vous allez voir c'est quoi des fruits. Le monde entier suppliera Israël de leur vendre les fruits d'Israël, tellement ils seront spéciaux et dont le goût sera exceptionnel. Comme une guérison pour le corps. Pour te donner la pluie sur la terre en son temps. C'est quoi en son temps la pluie sur la terre? Gemara. Tous les mercredis soirs et tous les vendredis soirs. Quand tu vois la pluie qui tombe le mercredi soir et le vendredi soir, c'est bon signe. Pourquoi? Parce que c'est les nuits où il n'y a pas de chouk. Avant, le chouk, il avait lieu le mercredi, le jeudi et le vendredi. Pérouche Adabar, que c'est des jours où la pluie ne tombe pas. C'est-à-dire que tu vas ouvrir ton bagage, ton établi, il n'y a pas de pluie. Mais quand tu es à la maison, le vendredi soir, c'est Shabbat. Donc la pluie, elle peut tomber. On est dans les maisons, c'est Besséder. C'est Siman Tov. Vechen le mercredi. Pour te bénir de toutes les œuvres de tes mains, tu prêteras à tes nations de nombreuses, mais toi, tu n'en prêteras pas. Et c'est Israël qui prêtera aux nations du monde. Et plus les nations du monde, comme Bibi Netanyahu qui vient de s'emprunter à 300 millions de dollars chez Obama, il dit c'est Obama qui viendra emprunter à Netanyahu. Le Seigneur te mettra à la tête et non à la queue, et tu ne seras jamais qu'au-dessus, et tu ne seras jamais pas en dessous. Ni si tu es comme moment, le Seigneur te prescrira aujourd'hui, t'observera et d'accomplir. Tu ne t'écarteras pas de toutes les paroles que je t'ordonne aujourd'hui, ni à droite, ni à gauche, pour les suivre, pour suivre des dieux étrangers, et pour les servir. Mais si tu n'écoutes pas, à toi de choisir la voie que tu veux emprunter. Si tu veux m'écouter, il te dit Hachem, Be'emet yelecha tov b'chaim. Si tu veux pas m'écouter, il dit Hachem, Lo yelecha tov b'chaim. Et même si tu crois qu'en vivant ce que tu as envie de vivre, en disant Ten la hayot lichyot, laisse mon côté animal vivre ce que j'ai envie de vivre, il te dit Hachem, sache que tout cela ne t'emmènera nulle part et que tous ces pseudo-plaisirs que tu t'étais accordés disparaîtront de ta vie comme si qu'ils n'ont jamais existé. Mais par contre, le prix à payer lui sera là. Donc, adif de faire une belle teshuva, tout en sachant que derech hagav, à propos de cela, tout ce que la Torah réellement nous a interdit, elle nous l'a permis. Seulement la seule différence, c'est en son temps et en son heure. On n'a pas le droit de se prosterner devant une statue, mais on a le droit de se prosterner devant le Kodesh HaKodashim, le Haron Haïdout ou Yaba, il y avait les deux statues des chérubins. On n'a pas le droit de toucher une femme qui n'est pas mariée avec nous de façon légitime, mais si on l'épouse, on a le droit de l'épouser et de l'approcher. On n'a pas le droit de prendre la femme qui est nida, mais on a le droit de prendre la vierge qui rentre sous la choupa et qui pourtant elle aussi va couler du sang. On n'a pas le droit de manger du porc, mais on a le droit de manger le gouda, le poisson qui a le même goût que ce porc. On n'a pas le droit de, mais on a le droit de, on n'a pas le droit de, mais on a le droit de. Dans ce monde, Be'ezrat Hashem, tout ce que Dieu nous a interdit, on finira automatiquement par le prendre si simplement on a été patient. Beaucoup d'humilité, se soumettre à Hashem et comprendre que même si on dit moi j'ai pas peur, il y a ce qui paraît une mannequin là, une très belle femme, Haridite qui est devenue mannequin, qui se montre à droite et à gauche, à ce qui paraît, on m'a dit ça hier. Et il y a un rabbin qui a fait une vidéo contre elle en disant quoi c'est ça maintenant le monde de la Torah, les femmes se montrent sur les scènes et elles vont dans toutes sortes d'émissions pour montrer leur beauté. Alors il a dit, même le Gehinam, c'est pas sûr qu'il veut d'elle. Et à ce qui paraît, ce qu'aurait répondu cette femme dans le journal, hein, c'est ce qu'on m'a dit, c'est j'ai pas peur du Gehinam. À ce qui paraît, Alilo Yoda, si c'est vrai ou si c'est faux, c'est pas important. Mais je prends cet exemple, même si c'est pas elle, laissez tomber. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Mais je peux vous affirmer une chose. Après avoir étudié exactement c'est quoi le Gehinam dans tous les livres que j'ai à la maison, je peux vous affirmer une chose. Si la moindre personne sur Terre savait c'est quoi le Gehinam, personne ne faudrait sur Terre. Personne. Et pour rien au monde. Jamais on aurait le nez assez élevé pour dire ben j'irai au Gehinam. Le Zohar HaKadosh nous dit que les tzadikim, c'est vraiment le coup de rasra aujourd'hui, hein. Quand ils descendent au Gehinam, les tzadikim gmurim, leurs cheveux se dressent et ils deviennent blancs de peur, uniquement des hurlements des gens qui hurlent au Gehinam. Donc ne crois pas que c'est si simple de dire, eh ben, tu sais quoi, j'irai au Gehinam, j'ai pas peur. C'est pas dit Wi-Fi, là, je sais pas quoi, là, comment c'est pas quand tu te prends en photo? Selfie, ouais. Je me prends en photo, c'est pas grave, c'est l'onachon. Shomer Emunim, Chesed l'Avraham,
Ruchot Mesaprim de Rabbi Yehuda Ptaya, le Zohar Kadosh, et encore beaucoup d'autres références. Là-bas, ils disent exactement c'est quoi le Gehinam. Il y a les morts cliniques qui racontent ce qu'ils ont vécu au Gehinam, qui se mettent à baver et à pleurer quand ils en parlent. Ne croyez pas que le Gehinam, c'est une salle de bain, je suis cool, un kol beseder. Eh bien, j'irai au Gehinam. Chas v'shalom. Je voudrais juste te poser une seule question. Si je prends 2 fers à repasser maintenant, que je les mets à fond, et que je les pose sur tes cuisses, tu fais une avéra? Ça, c'est du Gan Eden à côté du Gehinam. Et c'est pour ça que cette paracha, après tous les bonheurs que la Torah dans les 5 livres qui l'ont précédé, les 4 livres qui l'ont précédé, c'est que du bonheur. La manne, le pluie de Myriam, la présence de Dieu, la terre d'Eretz Israël, les guerres gagnées. Dieu nous dit, sache une chose, il y a aussi un autre monde qui est obscur. Je veux pas que tu y ailles. Je vais te donner le mode d'emploi. Alors si vous avez des photos comme ça, vous les filles d'Israël qui avez un beau visage, sur WhatsApp, vous avez toujours des photos comme ça en train de vous montrer en robe, des choses comme ça. Enlève-les. Enlève-les. On n'a pas besoin de voir ton visage. Et si vraiment tu veux mettre ton visage, remets un visage sans te montrer constamment nu. Si tu es sur Facebook, retire-toi tout de suite avant Rosh Hashanah. Prends sur toi cette mitzvah-là. Ne te sens pas si morte que ça pour montrer combien tu as existé à la plage avec des mecs autour pour que tout le monde te voie. Ça veut dire que non seulement tu fais des avérotes, mais en plus tu t'en vantes. Voilà ce que ça veut dire. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu y gagnes? Rien. Mais sache que ça, attention, moi je juge pas, j'explique. J'explique. Quand tu vas chez le médecin et te dis, ah, il va falloir opérer en urgence, c'est pas qu'il te maudit. C'est qu'il a vu qu'il y avait un problème qui risque d'engendrer peut-être la mort. Donc fais attention, on va te faire opérer. Retirez vos photos, surtout si vous êtes belle. On vous vole par le regard votre beauté. C'est ce qu'explique le Zohar HaKadosh. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a fait peindre le visage de Sarah et Menou et il le mettait dans sa chambre. Chaque fois qu'il allait avec une de ses femmes, ou un de ses mecs, le Zohar nous apprend, le Midrash nous apprend qu'il regardait le visage de Sarah et Menou. La plaie des grenouilles, nous enseigne les sages, dans le livre Sod HaChashmal, est venue jusque dans la chambre de Pharaon pour détruire le dessin du visage de Sarah et Menou. Alors ça ne veut pas dire qu'on va vivre avec des foulards sur la tête, soyons pas idiots. Si on te voit, bonjour, tu vas quelque part, bonjour. Mais de là à te montrer dans tous les sites, dans tous les trucs, on n'a pas besoin de ça. Toute la grandeur des plus belles femmes juives était de rester cachée dans l'histoire. T'as pas besoin de te montrer. T'as pas besoin de montrer t'as refait ta poitrine, que t'as un joli visage, que t'as de belles dents. Ça, c'est pour ton mari, c'est pour lui, c'est pas pour nous. Tu te trompes d'adresse. Il t'a dit, arrête mes coups d'échetli. Et si t'es célibataire, ne t'inquiète pas. C'est pas en te montrant que tu auras des garanties que ton mariage se passera bien, bien au contraire. Le jour où tu commences à te marier, tu commences à payer ce que tu t'es montré. Chaval, Bijouilma. On a vécu, je rappelle, il y a encore 25 ans, 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de portable comme ça. On a vécu toutes ces années. Moi, je l'ai vécu sans téléphone. On vivait très bien. On se mariait mieux qu'aujourd'hui, on divorçait moins qu'aujourd'hui. Regardez les résultats. C'est ça la paracha de Kitavo. Kitavo, quand tu viendras, comment tu viendras? Kitavo, Tavo, c'est les initiales du mot Avot. Quand tu viendras comme tes pères. Comment était Sarah? Elle était cachée. Comment était Abraham? C'est lui qui venait recevoir les invités. Chaque chose était à ta place. Kitavo, quand tu viendras, Tavo kmo Avot akdoshim, lev Avot albanim, velev banim alavotam. Le jour où on comprendra la valeur de notre Torah et qu'on finira par la respecter et qu'on comprendra que la beauté est vanité des vanités et qu'on n'a pas besoin de se montrer sous toutes ses formes pour trouver un khatan, bien au contraire, alors Bezrat Hashem, on sera digne d'être appelé réellement le peuple d'Israël, pas simplement dans nos têtes, pas simplement dans nos cœurs, pas simplement chez le Créateur du monde, mais comme nous le dit la Torah, les nations du monde te reconnaîtront comme étant le leader spirituel et matériel de toute la création du monde. Et c'est ça le challenge d'Israël, de comprendre qu'on a le devoir d'être un peuple réussi. Et pour cela, il faut qu'une seule chose, rien que qui t'avo. Juste tu viens. Demande à Hachem d'y arriver, et tu verras que Be'ezrat Hachem, tu y arriveras. Kol Tuv et Shabbat Shalom.